revoir. 1, 2, 3, funky. Ah ma queen. Bon. Comment ça va vous? Ce confinement, déconfinement. Un peu bof hein. Franchement, faut être bête pour croire qu'on va sortir du déconfinement, enfin faire un déconfinement classique alors que tous les autres pays qui ont déconfiné, bah là ils se reconfinent. C'est pas top hein. Là j'utilise un gel d'aloe vera qu'on trouve à Action. Je sais plus si elle avait coûté dans les 3 €, un truc comme ça. 2 ou 3 €. Franchement c'est super bien, ça hydrate bien. Puis après, j'aime bien utiliser ce qui reste. Oh, c'est frais sur la peau. Pareil. Parce qu'en fait là, oui, je veux. Là le truc d'aloe vera je prends c'est ça. La marque Bêtise. 92% de gel d'aloe vera. Putain il est cracra. Tant pis hein. Ouais donc 92% de gel d'aloe vera. Pour le corps, le visage, les mains. Il hydrate super bien, moi j'aime trop. Parce que j'essaie vraiment de me tourner vers le cosmétique bio, naturel. Donc là pour l'instant tout ce qui n'est pas bio et tout, bah je le termine évidemment. Qui est riche pour jeter tout. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais ouais, bah bref, là surtout pendant le confinement, j'ai beaucoup regardé de vidéos, notamment celle de la petite Gabi. J'aime trop ces vidéos. C'est super... Comment on dit? Oh, j'ai pas mes mots aujourd'hui. Perfect. Ces vidéos sont très intuitives, enfin elle explique bien les trucs et tout. Après j'avoue qu'il y a certaines vidéos, elles sont un peu longuées quoi. C'est un peu longué et genre, il y en a je les utilise juste, enfin je les regarde juste avant de dormir en fait. Parce que bah, il y en a certaines ça endort de ouf. Mais bon, j'aime beaucoup. Par contre ce que je comprends pas c'est en fait, au début de ces vidéos elle dit salut Mireille et Paulette. J'espère que tu vas bien. Alors ça me stresse parce qu'en fait, je fais trop la meuf, mais tu dis j'espère que vous allez bien, ou alors tu dis soit salut Mireille ou salut Paulette, enfin je sais pas. Si tu salues deux personnes, tu demandes si toutes les deux elles vont bien. Parce que non, je sais pas, bref, je m'embête sûrement pour rien. Je veux. Et bref. Voilà, là je suis en train de me préparer du coup. On est le mercredi 13 mai. J'espère que du coup c'est cette vidéo que vous regarderez ce soir. Je sais pas, j'aime trop, ça c'est hyper frais. C'est une eau florale bio de rose de chez Floram. Ça fait un petit moment que je l'ai. Et bah j'en suis... Voilà. Il me reste tout ça encore. Voilà. C'est super frais, c'est bon pour le temps, j'aime bien. Ça rajoute un petit truc en plus. Et là, heureusement, vous voyez pas tout le bazar qu'il y a devant moi, mais à chaque fois que je me maquille, j'aime bien sortir tout le maquillage dont j'ai besoin. Et comme ça, après, en fait, au fur et à mesure, dès que je l'ai utilisé, je le range. Comme ça, bah,
entre guillemets, je suis sûre de rien avoir oublié. Puis voilà quoi. C'est chiant parce qu'en ce moment, en fait, j'ai beaucoup de boutons qui sont surtout concentrés sur le bas du visage. Parce qu'en fait, j'ai mes règles, tout simplement. et que c'est chiant. C'est chiant. Je mets un produit que une dermato m'avait prescrit qui s'appelle Cutacnil. Ça marche super bien, ça a vachement réduit mes boutons. Le problème, c'est que je suis le genre de personne qui a la flemme. De base, je suis pas fifi dans le sens où les comment ça s'appelle, tous les produits soins, tout ça. Avant, j'en mettais pas du tout en fait. C'est pas du tout mon trip. Je suis pas du tout. Tu sais, quand il faut mettre. Oui, alors ce soin-là, faut le faire 1 fois par semaine. Celui-là, faut le faire 2 fois. Si je le fais 3 fois dans l'année, moi, faudrait être content. Donc, bon, j'essaye de faire ce que je peux. Là, le fond de teint que j'utilise, je parle de tout et rien. Là, c'est pas du tout structuré. Toutes mes vidéos seront pas structurées. De toute façon, c'est comme je l'avais dit, je fais des vidéos sur le moment, avec le cœur. Alors, c'est le L'Oréal Paris Accord Parfait. Mais je l'aime pas du tout. C'était franchement, je l'avais acheté avant le confinement. Et le truc, c'est que j'avais dit à ma mamie de me prendre un fond de teint. Parce qu'elle allait faire les courses et tout. Puis du coup, moi, je pouvais pas sortir. Et elle m'avait pris celui-là. Mais en plus, c'est pas ma teinte. Il est trop foncé. Alors déjà que par rapport à mes mains, en fait mes mains sont blanches mais mon visage il est rose. Et en fait, là je sais pas si vous allez voir du coup. Attendez. Là, bon, on va dire que vous voyez que là c'est blanc et là c'est rose en fait. Donc déjà rien que par rapport à mon cou, mon visage n'est pas la même couleur que mon cou donc c'est un peu chiant. Je comprends en fait le problème des filles qui se font bronzer en fait et qui disent oui après mon visage ou tout ça, il est plus de la même couleur que mon corps. Bon, moi j'ai jamais bronzé de ma vie. Mais bon. Tant pis. Alors du coup, là je suis obligée d'utiliser... Enfin, obligée. On nous oblige à rien dans le make-up, hein, on fait ce qu'on veut. Mais j'utilise celui-là parce que je voudrais essayer de le terminer. Alors là, le problème c'est qu'il m'en reste beaucoup. Je verrai si je le donnerai pas à ma mamie parce que ma mamie, elle a le teint plus foncé que moi. J'ai déjà vu avec ma mère elle l'aime pas celui-là. Elle l'a essayé, elle aime pas non plus. Donc voilà, je vais essayer, je pense je vais essayer après d'acheter le Sobioéthique. Parce que justement la petite gamine elle en avait parlé et tout et j'avais bien aimé le rendu et tout. En plus il coûte pas très cher. Donc c'est tout bénef quoi. C'est tout bénef. Attendez, je vais prendre mon petit miroir. Parce que là je vois rien de loin. C'est quoi ça? Petite peau. Oui, donc j'étais en train de dire que de base, là je me préparais parce que cet après-midi, avec Charlotte, on doit retourner à son école parce qu'en fait, de base, pour tout vous dire, l'école elle y est en internat et en fait, avec le confinement et tout, elle a comment on dit? Du coup avec le confinement elle a dû laisser ses affaires dans sa chambre et tout, elle a pris tout ce qu'elle pouvait niveau fringues, tout ça, mais il restait plein de choses, tout ce qui est oreiller, couette, puis d'autres vêtements ou d'autres trucs qu'elle n'avait pas pu prendre. Donc là ils lui ont dit que de toute façon comme l'internat était fermé et qu'ils n'avaient pas rouvert l'école tout de suite, voire peut-être pas avant septembre, que fallait qu'elle aille récupérer ses affaires et du coup comme là mes parents y travaillent, c'est moi qui ai désigné pour l'accompagner. Alors en plus le problème c'est que comme j'ai pas utilisé la voiture depuis pendant le confinement, je suis sortie une seule fois. Je suis allée chez le médecin pour me faire prescrire une crème parce qu'en fait je vous avais déjà dit j'avais du psoriasis au niveau des doigts et j'avais fini ma crème depuis un moment et ça faisait au moins 3 semaines que je tournais sans. Et j'avais les doigts, c'était horrible quoi, c'était tout sec, tout rouge, ça commençait à suppurer et tout, donc je suis allée chez le médecin et du coup depuis ce moment-là j'ai pas fait tourner la voiture, ce qui fait que la batterie elle est morte, enfin elle est morte, elle est à plat donc faut que je la relance
Mon père il m'a passé une espèce de touche, je sais même pas comment ça s'appelle, c'est une espèce de boîtier bleu, genre gros comme ça. Et en fait, au bout, t'as une pince rouge et une pince noire. Et en fait, tu dois les mettre sur la batterie de ta voiture et relancer la voiture. Et après, bah, ça marche. Mais ouais. Alors là, pareil, là, du coup, je vais utiliser en poudre, en poudre matifiante. Parce que moi, de base, j'ai la peau un peu mixte à grasse, on va dire. J'ai utilisé une poudre que j'ai achetée à Primark. Mais donc, autant vous dire que c'est de la grosse daube. Hein. J'ose même pas regarder la composition parce que je sais que c'est de la merde. Donc, je vais essayer de la terminer le plus vite possible. Puis après, en fait, j'ai regardé un peu sur internet, niveau bio, tout ça. Ce qui est pas mal, apparemment, c'est la poudre de riz. C'est-à-dire que, comme les geishas, tout ça, ce qui fait qu'en fait, faut pas en utiliser beaucoup parce que bah, sinon, après, ça te blanchit la peau, quoi. Bon, après, je me dirais, pour une peau blanche comme la mienne, ça va pas faire trop de différence. Mais pour tout ce qui est peau plus foncée, peau noire, tout ça, ça va pas faire top, ça va faire un teint un peu grisâtre. Mais bon. Parce qu'il y en a certaines, j'ai vu qu'ils utilisaient du talc. Alors au début, je me suis dit, ah, c'est vrai, c'est une bonne idée et tout. Mais en fait, après avoir longuement cherché sur internet, j'ai vu qu'ils disaient, les gens, que en fait, ça te bouche les pores. Donc, si c'est bien pour t'enlever tout le sébum et qu'après derrière ça te rajoute des boutons et des points noirs, bah. Retour à la case départ en fait. Vous voyez, je déteste ce fond de teint. Il cache même pas les imperfections. C'est. Franchement, plusieurs fois j'ai testé tout ce que les youtubeuses elles conseillaient, tout ça. Et franchement, j'ai trouvé que c'est à chaque fois j'ai été déçue. Je sais plus là si Charlotte elle l'a encore ou pas. Parce que du coup, je lui ai donné. Mais. Merde. Je lui ai donné et moi j'aime pas du tout. Bon, je l'ai plus. Je vous mettrai sûrement une photo là. C'est l'anti-cerne de, je crois que c'est Maybelline, sur un espèce d'embout mousse un peu au-dessus. Genre franchement, moi j'ai trouvé que c'était de la grosse daube. Il assèche le dessous de l'œil, c'est horrible, horrible. En plus, il camoufle rien, il part dans les ridules. Alors je sais pas, elles sont toutes là, elles s'extasier devant en disant qu'il est génial. Ah bon. Bah, viens me maquiller avec et puis on en reparle, quoi, je sais pas. Mais du coup, bah là, je suis sans anti-cerne, j'en ai plus. J'en ai trouvé un sur internet quand je pourrais retourner dans les magasins, j'essaierai de voir pour l'acheter. C'est le Zao Green, je crois, un truc comme ça. Ça, c'est un. Merde. Oh, faut que j'arrête de dire des gros mots. C'est un crayon à sourcils de chez Yves Rocher. C'est la teinte pour les blondes. Parce qu'en fait, bah, moi, j'ai les sourcils très blancs transparents, quoi. Vous les voyez presque pas ici. C'est comme mes cils, elles sont blonds, transparents et. Ça donne pas un bon teint, genre j'aime. Enfin bref. Tout ça pour dire que je mets un petit peu de crayon. J'aime pas les sourcils trop travaillés, un peu comme genre Sananas, toutes les grandes youtubeuses, beauté, tout ça, parce que du coup, ça fait pas naturel. Moi, je cherche à avoir un maquillage. Ouh un maquillage qui soit le plus, entre guillemets, naturel possible. J'aimerais bien faire un make-up, no make-up. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas les bons produits. Oui, on va passer aux yeux. Mais ouais, il faudrait que j'achète des bons produits. Là, il y a une palette pour les yeux qui me plaît beaucoup. C'est la Moonshot Rêve de Paris. Il y en a certaines d'entre vous qui l'ont achetée. Vous pourrez me dire si elle est bien. Parce que j'ai vu sur YouTube qu'il y avait quelques reviews, mais c'est des... soit c'est des coréennes, soit c'est des américaines qui l'ont acheté. Donc
Je pense de toute façon l'acheter parce qu'il me plaît bien. Là, ce qui me manque au niveau palette, c'est un... Bah voilà, les teintes un peu comme il y a dans la Rêve de Paris. Non, je me maquille en fermant les yeux, genre... Oh là là, self-confidence. Mais ouais, et ce qui me manquerait aussi, c'est une teinte, enfin une palette avec des teintes roses. Parce que je trouve pour les yeux bleus, c'est super joli le maquillage rose. C'est vachement tendance en ce moment en plus. J'ai vu sur Pinterest certains maquillages, mais trop. Ils sont vraiment trop sympas. Là, aujourd'hui, j'ai décidé de ressortir ma palette NYX. C'est la seule que j'ai d'ailleurs. On m'avait offert un anniversaire quand j'étais en BTS. Elle est sympa. En plus, c'était parce que j'avais dit à mes copines de l'époque que je cherchais des fards à paupières dans les teintes chaudes, un peu rouges, tout ça. Et justement, bah, elle m'avait écouté, mais elle m'avait pris celle-là. C'est sympa. Après, ça me fait rire aussi, parce que je suis en train de repenser aux youtubeuses beauté quand elles disent d'une palette ah, elle est pas ultra pigmentée, machin. Mais vous avez vu les maquillages qu'elles font? Genre, c'est des maquillages, tu peux pas les porter en fait euh, dans la rue. C'est-à-dire qu'en fait, bah, ça va être très. C'est trop voyant, c'est trop. Je sais pas, c'est pas du tout mon style en tout cas. Moi, je me rachète des pinceaux aussi. Mais bon, c'est le même truc. J'aime pas acheter et être. Enfin, bon, qui aime acheter et être déçu. Mais le truc, c'est qu'en fait, une fois que tu l'as, bah, t'as envie de l'utiliser parce que t'as pas envie de racheter encore derrière, quoi. C'est chiant, c'est ton argent, c'est pas. Tu reçois pas gratuitement, donc bah, tu l'as acheté, tu l'utilises en fait. Bon, après, chacune dépense son argent dans ce qu'elle veut. Hein. Moi, je pourrais très bien. Enfin, je le fais. J'achète énormément de tout ce qui est perles, Pandora et autres marques de perles, enfin de charms. Je peux en avoir pour 100, 200 euros. Voilà, moi, ça me fait plaisir. Il y en a, elles vont trouver que c'est excessivement cher de dépenser autant d'argent là-dedans. Alors qu'il y en a, elles vont dépenser. J'en ai connu, hein, des filles comme ça. Quand j'étais au lycée, elles en achetaient pour 300 euros de maquillage, elles étaient contentes. Moi, je trouvais ça abusé. Franchement, mettre un 20 euros dans un fond de teint, mais moi, ça me faisait mal aux fesses. Je disais non, jamais et tout, je mettrais 20 euros dans un fond de teint. Alors que j'ai des copines, elles mettent plus de 50 euros dans un fond de teint, mais c'est voilà, en fait, c'est chacun voit les priorités, enfin, là où elles sont. On peut pas critiquer non plus les passions. C'est trop bien quelqu'un de passionné, j'adore. Franchement, quand je vois quelqu'un parler en fait de sa passion et tu le vois en fait que quand il t'explique le truc qu'il aime, comment il est enthousiaste, il est à fond dedans et tout. Oh, moi j'adore. Moi c'est le genre de choses qui pourrait me faire craquer pour un garçon, c'est qu'il m'explique en fait et je vois en fait la passion dans ses yeux et tout. Je trouve que ça lui rajoute du charme en plus. Vous me direz si vous êtes d'accord dans les commentaires et tout parce que je trouve que ça joue de fou. Et on est d'accord qu'un mec qui a du charme, c'est 1000 fois mieux qu'un mec qui est beau. Franchement, on est d'accord. C'est pas discutable. Ça, j'aime bien rajouter ça. C'est des... je crois que je vous l'avais déjà montré dans la vidéo sur... comment ça s'appelle? Sur les achats pour la Japan Expo. Je vous mettrai le lien en fiche de cette vidéo là, mais en fait j'ai tellement utilisé que c'est même plus marqué dessus, mais c'est Bourjois Paris, extrait de fard, couleur intense, 2 fois plus couvrante dès le premier passage, tenue 16 heures, hypoallergénique. Moi j'utilise surtout pour ces paillettes, j'aime beaucoup, c'est subtil mais je sais pas, j'aime trop, ça rajoute grave un truc en plus. Alors vous allez dire, ouais, la meuf elle est en train de se maquiller pour aller juste emmener sa soeur à l'internat, récupérer ses affaires. Mais bon, autant vous dire que ça fait 2 mois que je me suis pas maquillée. Puis comme j'ai dit à ma soeur, je dis... parce que du coup je me suis maquillée
Lundi. Lundi, je me suis maquillée parce que c'était l'anniversaire de ma maman, donc on lui a préparé un petit repas et tout. On lui a fait une belle table, tout ça. Et du coup, avec ma soeur, on a décidé de se maquiller. Elle était hyper choquée parce que du coup, bah, ça fait 2 mois qu'on est. Qu'on. Bah, honnêtement, pour être chez toi, tu vas pas non plus te mettre sur ton 31 tous les jours, quoi. Donc, ça faisait longtemps qu'elle ne m'avait pas vue apprêtée. Et elle était super contente et tout, donc ça nous a fait plaisir. Et tout ça pour dire que du coup, j'ai dit à ma soeur, oui, le maquillage, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Donc bon. Non, j'aime pas ça. Ah, j'ai un truc dans l'œil. Quand j'étais au lycée, j'ai une copine qui m'appelait Non-œil, c'était mon surnom, parce qu'en fait j'avais toujours un truc dans l'œil. J'ai les yeux hyper sensibles, alors je sais pas si c'est le... Oh, Seigneur. Je sais pas si c'est parce que je suis blonde, enfin j'ai les yeux bleus, pardon, mais j'ai les yeux hyper sensibles, c'est-à-dire que moi la luminosité de l'extérieur, mais ça me fait trop mal aux yeux, c'est un truc de fou. Oh, j'arrive même pas à voir. C'est quoi le problème? Oh là là. Bon, tant pis. Et ouais, je voulais rajouter un peu de blanc. Là. Vous allez sûrement rien voir. Mais moi je le vois. Ah bon, tant pis. Oh. Et je sais plus où j'en étais. Je ne sais plus où j'en étais. Ouais, bref, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas en fait. Je peux pas mettre le mascara tant que j'ai qui pleure. Oh. Bref, on va utiliser l'outil de la mort. Franchement, là j'utilise ça, là, vous allez me dire ouais, qu'est-ce que c'est. C'est un truc que j'avais acheté à Nocibé il y a plusieurs années. C'était un espèce de bronzer, je crois. Ouais, c'était un bronzer poudre, soleil, machin. Et c'était de la daube. De la daube. Bah d'ailleurs, il est tombé, quoi. Attendez. Il est tombé, il n'y a plus rien. En fait, c'était le truc, il était hyper solide. C'est-à-dire, en fait, tu passais ton pinceau, t'avais rien sur le pinceau. C'était un peu comme le... Ça me rappelait le maquillage quand on est enfant. Le faux maquillage. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Genre, c'était du truc un peu plastique. Et en fait, quand tu faisais semblant de te maquiller avec, bah, mais en fait, t'avais rien dessus, quoi. Et ben là, c'était exactement ça. C'était du faux maquillage, quoi. Donc bon, c'est vite parti à la poubelle, malheureusement. J'ai caché mon argent. Mais bon, je le garde parce que j'aime bien. J'aime bien... Bah, Ouh, j'arrive plus à parler. Je vais garder parce que j'aime bien le miroir. Ouh. Alors là, pareil. Alors vous allez me dire, la fille, elle utilise que du maquillage qu'elle aime pas. Mais bon, faut bien tester pour savoir que t'aimes pas. Et malheureusement, même si t'aimes pas, bah tu termines. Parce que en fait, là, ce que j'aime pas, c'est la brosse. Je comprends pas pourquoi ils ont fait une demi-brosse. C'est-à-dire que là, en fait, c'est Kiko, le Sicilian Note Nutrilash Mascara. Bref, bon. On va dire que vous avez eu le focus, hein, même si c'est pas fait. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que la brosse, c'est une demi-brosse. Non mais regardez-moi ça, franchement. Genre, il manque un côté, enfin... Je comprends pas. Je comprends pas le principe. Alors, je l'ai acheté en marron, parce que je m'étais dit, oui, bah Julie, t'es blonde, alors du marron, ça va faire un regard plus doux que du noir. Donc bon, ok, on voit pas trop la différence. Franchement, quelqu'un me regarde, je dirais, mes cils, ils sont noirs ou marrons? Bah, il saurait pas me dire. Mais bon.
Il paraît qu'ils sont bons. En plus, à chaque fois, j'en fous sous la paupière. Twitter. Je sais pas si vous avez vu du coup sur Twitter que ils ont annoncé que 80 c'était les ambassadeurs de. Attendez, je vais faire d'abord le dessous, comme ça vous allez voir la différence. Que 80 c'est les ambassadeurs de la Corée du Sud pour promouvoir la Corée à l'étranger et tout. Je suis hyper contente, c'est trop bien. Alors, bah, bravo à eux en fait. J'aime trop quand sur Twitter je vois 80s, le futur de la K-pop, 80s, world domination. Je me dis yes, bitches. Mais bon. Et d'ailleurs, vous avez vu ou pas que apparemment Blackpink ils vont sortir un. Enfin, ils vont faire un comeback. Alors j'ai hâte. Mais bon, c'est pas tout de suite, hein. C'est dans à peu près un mois, je crois. Ils ont dit que c'était le 12 juin et que le 11 il y aurait un album. Et apparemment, ce serait un full. Bon, j'attends de voir, hein, mais ça serait bien. Bah, pour l'instant, j'ai aucun album de Blackpink. C'est vrai que j'ai toujours suivi l'actualité de Blackpink et tout de loin. J'ai toujours bien aimé leur musique et tout. J'avais suivi en direct le Kill This Love. J'arrête pas de parler. J'ai les lèvres sèches. Je vais mettre un peu de baume à lèvres. Et du coup, ouais, j'avais suivi le Kill This Love et pourquoi je dis ça? J'avais suivi le Kill This Love. Ouais, et je suis devenue une Blink depuis le début de l'année, là, à peu près. J'ai vraiment kiffé. J'aime trop Lisa. Lisa et Jisoo. Oh là là, je les trouve cute. Mais Lisa, number one. Je la trouve trop géniale. En plus, on a le même âge. On fait la même taille. Mais on n'a pas du tout la même gueule. Du coup, là, vous voyez la différence? Oh, ça me fait un grand front. J'aime pas. On va recacher ça. Voilà. C'est mieux. C'est incroyable, non? Donc bon. Tout ça pour dire ça. Vous avez vu aussi le drama qu'il y a en ce moment? Bah pareil sur Twitter. En ce moment, je passe ma vie sur Twitter alors que de base c'était une appli que je n'aimais pas du tout parce que bah c'est le repère de Satan, comme on aime l'appeler avec ma sœur. C'est l'enfer sur terre. Et en ce moment, il y a eu un gros drama par rapport au groupe MCND, qui au final, ils ont, lors d'un, ça s'appelle comment? Un cover lip ou un truc comme ça, ils ont chanté une chanson où ils disent le N-word. Ça fait pas mal polémique. Alors c'est vrai qu'au début, je me suis dit, bon, avant de voir la vidéo, je me suis dit, ouais, ok, enfin, tu dis le N-word une fois, bon, peut-être qu'ils sont pas au courant, c'est pas grave et tout. Voilà, peut-être que les gens ils s'emballent un peu pour rien et que c'est pas si grave. Voilà, j'essaie un peu de minimiser les choses. Mais après, quand tu vois qu'ils le disent au moins 50 fois, c'est un peu bof, quoi. C'est pas. Après, il y en a beaucoup qui les défendent en disant oui, c'est pas de leur faute, c'est leur agent, enfin c'est leur agence, ils leur ont dit oui de faire sur cette musique-là, tout ça. Mais après, on vit dans une époque où l'information elle tourne très rapidement et il est très facile d'être au courant de tout. Donc le fait de dire oui, ils sont pas au courant, qu'ils aient pas le droit de dire ça, machin, c'est je sais pas, c'est à prendre un peu avec des pincettes, hein. Je trouve ça un peu limite. Surtout qu'en plus, bah, ils sont jeunes, donc
Ils sont censés être un peu connectés, dans l'air du temps, modernes, je sais pas. Je sais pas, pour moi ils sont censés savoir quand même. Donc c'est vrai que je peux comprendre qu'il y a de quoi s'insurger là-dessus. Dites-moi que je suis pas la seule, à chaque fois faut du mascara en dessous, mes cils. J'en peux plus. C'est chiant. J'aimerais bien là me teinter les cils. Comme ça au moins ce serait un truc que j'aurais pas à faire. Je l'ai fait une fois, c'était l'année dernière et tout, pendant que je travaillais, parce que je travaillais de nuit. Et c'est vrai que j'avais la flemme en fait de me maquiller et tout, c'était... c'est fatigant. Déjà que tu dors pas beaucoup et tout, et prendre longtemps pour te maquiller, c'est un peu chiant. Et je l'avais fait, mais le problème c'est que la fille elle m'avait pas bien fait, on voyait rien, j'étais obligée quand même de remettre du mascara par dessus, donc l'utilité. Bon, bah, du coup là il y a ma caméra qui s'est arrêtée parce que ma carte SD elle est pleine. Super, il va falloir que je fasse du tri dans les rushs de vidéos et tout, puis il va falloir que je me rachète un disque dur. Mais bon, du coup là j'ai pris mon portable pour terminer, parce que de toute façon j'ai bientôt fini. Et bah du coup, j'espère que la qualité et tout ça change pas trop, que c'est pas... que ce sera pas trop gênant. Qu'est-ce que je voulais mettre? Je voulais mettre un rouge à lèvres. Je sais pas trop quoi mettre. J'ai pas énormément de rouge à lèvres. Un coup je vous montrerai mon maquillage si ça vous intéresse. Et j'avais acheté le maquillage de Sananas. J'avais pris le rouge à lèvres et l'emballage. Le rouge à lèvres et le crayon, là, le marron. Le Moody Brown. Alors c'est vrai que la couleur elle est jolie. Mais bah pareil, il est ultra sec en fait. Je comprends pas... J'étais un peu déçue de Sananas, alors j'étais vachement contente d'avoir son... Là, je dois faire beaucoup de bruit. J'étais un peu déçue de voir la qualité de son rouge à lèvres en fait. Le crayon par contre il est pas mal. Mais là j'ai pas envie de mettre ça, je voudrais mettre un truc un peu dans les tons un petit peu rouge. Parce que j'aime beaucoup en fait le rouge avec le kaki. Donc ouais, ça me stresse ça. J'avais acheté ça un coup. Le rouge à lèvres de la marque Sephora. Et c'est un bleu un peu canard, un bleu vert. Et je trouvais que ça faisait très serpentard. Et c'était à une époque où avec une copine, elle aimait beaucoup mettre plein de rouge à lèvres, des trucs de fou, genre elle mettait du violet pétant, des trucs comme ça, des trucs que tu mets pas dans la vie normalement. Et je sais pas, je m'étais laissée tenter pour acheter celui-là, sauf que bah, je l'ai mis 2 fois et à chaque fois j'ai pas assumé dans la rue de porter ça. Mais j'ai celui-là, le numéro 41. Il est pas mal. Après sinon j'ai le Super Stay de Maybelline. Pareil il est bien. Et ce que j'aime bien aussi avec celui-là, enfin avec à peu près comme tous les liquides mat, c'est qu'on peut en fait le moduler suivant comment tu veux, si ce soit plus intense ou pas. Donc parfois j'en mets une goutte au milieu et après j'étale bien avec mon doigt et je trouve que ça fait super bon. Bah je vais faire ça d'ailleurs. Je vais faire ça. D'enlever un peu l'excédent du baume à lèvres et du coup une goutte, hop, ah j'ai la langue sèche, quand j'aurai terminé j'irai boire. Voilà. On n'en met pas trop, mais ça suffit. Pas besoin d'en mettre des tonnes et des tonnes. Franchement, moi je sais pas vous, mais mes rouges à lèvres ils durent super longtemps. Donc pas besoin d'en acheter trop.
Là, les seuls que je vais m'acheter bientôt, bah pareil, c'est les Moonshot. Il y en a qui me plaisaient bien au niveau des couleurs. Mais pareil, en fait, je trouve qu'il y en a, au niveau des teintes, elles sont trop similaires, en fait. Ça sert à quoi d'acheter ça? Il y a des trucs... C'est comme... j'avais vu un coup une photo sur internet où ils disaient oui, que les mecs, ils comprenaient pas que nous, on arrivait à distinguer plus de couleurs qu'eux, en fait. Ils avaient mis, je crois, sur la photo des... plein de vernis. Et en fait, il y avait vraiment un demi-ton de différence entre chaque. Et c'est vrai que parfois, c'était difficile de capter la différence de couleur. Mais bon, ça se voyait quand même, hein, faut pas déconner. Alors là, pour celles qui voulaient savoir, bah... Ça, je l'ai acheté à Primark, un coup, il y a très longtemps, il y a plusieurs... C'est l'année dernière, je crois. Ils avaient sorti la collection Disney sur les méchants de Disney. Donc évidemment, bah, pour ceux qui n'auraient pas reconnu, c'est la couronne de la méchante reine dans Blanche-Neige. Et j'avais pris pareil la brosse. Elle commence un peu à être abîmée, mais bon. C'est écrit du coup Fairest of them all, obviously. Voilà. Je suis la méchante reine. On me dit toujours que j'ai un sale caractère, que... pas que je suis méchante, mais... Ouais, on me dit toujours que je suis difficile à vivre. Enfin, toujours. Mes parents qui me disent que je suis difficile à vivre. Du coup, là, on voit mes racines, là. Avec le confinement... Bah, de toute façon, ça faisait pas longtemps que j'étais allée. Parce que moi, de base, je vais 2-3 fois par an chez le coiffeur, pas plus. Et ça va que là, en plus, juste avant le confinement, j'étais allée chez le coiffeur. Et j'avais fait... des mèches blond, presque blanc, un blond polaire. Et en fait là on voit mes racines blond, parce que de base je suis blond foncé. Enfin blond foncé. Je sais pas, je trouve mes racines elles sont pas nettes. Je vais remettre un peu de shampoing sec. Je sais pas s'il y a l'équivalent en bio de shampoing sec. Ça m'étonnerait. Du talc sinon à la rigueur. Là je vais attendre un peu du coup. Et si jamais il n'y a pas de reconfinement ou quoi et que au niveau des coiffeurs ça s'est un peu tassé parce que bon clairement ça sert à rien que j'y aille maintenant. Il y en a ils ont plus besoin que moi. Mais j'irai me faire une frange. Je l'avais fait l'année dernière et j'ai... Enfin... En général, je fais une frange, après je l'enlève parce que ça m'énerve, après je reviens dessus parce que à nouveau j'aime bien, ça c'est mes cheveux, toute une aventure. Et je vais refaire une, ça me plaisait bien, j'ai bien envie d'en refaire une. Hop, bah voilà, on est prête, enfin je suis prête, depuis quand je parle à la troisième personne. J'ai raconté toute ma vie, gros blabla. Ouais, alors du coup j'avais dit dans ma vidéo sur la réaction, sur la vidéo réaction au MV de Astro que je devais sortir une vidéo vendredi. Et finalement je l'ai pas sortie parce que j'ai pas eu le temps. J'ai fait beaucoup de rangements parce qu'en fait avec ma mère et ma soeur on s'est lancé à vendre des affaires sur Vinted et ce qui est du coup ça nous a pris pas mal de temps parce qu'on a dû chercher dans le grenier, dans nos chambres, dans nos affaires, tout ça, tout ce qu'on voulait vendre qui nous plaisait plus, on a dû pas mal trier et c'est vrai que du coup ça a pris pas mal de temps et bah on n'a pas vu le temps passer finalement. Alors, je me suis réveillée, il devait être dimanche, je me suis dit ah merde, j'avais dit que je sortais une vidéo vendredi. Du coup bah je vais sortir cette vidéo là et je vais essayer de voir si je pourrais pas sortir une autre vidéo à la fin de la semaine ou ce week-end et cette fois je vous promets j'en sortirai une. Ce sera peut-être un room tour. Parce que là en fait il faut vraiment que je range ma chambre, c'est un vrai bordel. Je vous montrerai du coup au début de la vidéo dans quel état elle est mais j'ai honte. De base j'aime bien, je suis pas maniaque mais loin de là et je suis pas bordélique non plus donc on va dire que je suis une personne normale. Et j'aime bien n'empêche que chaque chose soit rangée à sa place et trouver un endroit pour chaque chose. Et le truc c'est que là en ce moment c'est vachement le bordel parce que le truc c'est que comme je me suis fait opérer le 9 mars, bah j'ai pas pu ranger ma chambre alors que je le voulais. Et c'est vrai qu'après, bah, comme je pouvais plus transporter de choses, tout ça, bah c'était... Ça s'est accumulé.
Puis en plus, il y a des choses en fait, j'ai mis sur mon canapé pour parce que je voulais faire une vidéo avec, mais avec le confinement, j'ai pas reçu tout ce que je voulais. Parce qu'en fait, je voulais tourner une autre vidéo sur nos 18 ont du talent, sauf que du coup, j'ai pas reçu tout ce que je devais recevoir. Donc je me suis dit, bah c'est pas grave, je la tourne pas maintenant, je vais attendre. Sauf que bah là, plus le temps passe, bah plus le temps passe. Et bon, plus le temps passe, plus ça s'entasse. Ce sera le mot de la fin, et du coup, bah, je vais vous laisser là-dessus. Voilà, bah, n'hésitez pas à réagir en commentaire sur tout ce que j'ai dit tout au long de cette longue vidéo. Peut-être pas forcément intéressante pour beaucoup. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien. Moi, j'aime bien aussi quand il y a certaines youtubeuses qui font des petits chit-chat make-up. C'est pas prise de tête, c'est naturel, c'est tu parles suivant ce que t'as envie, et puis voilà. Vous me direz ce que vous pensez de mon make-up. Là, en fait, à la caméra, ça va. Ouais, même là, ça va. En fait, on voit pas trop la démarcation avec le cou. Enfin, ça passe. Voilà. Tant pis. Je vous fais des bisous, que je vous dis à bientôt. Voilà, juste histoire de vous teaser un petit peu dans quel pétrin je me suis mis, comment c'est le bordel. Voilà.